Bonjour. Vous savez, la plupart du temps, je ne prépare pas ce que je vais dire. Des fois, oui, je vais préparer un peu, comme pour les diaporamas, puis tout ça. Mais la plupart du temps, j'allume ma caméra, puis je parle, tout simplement, comme ça me vient. Et c'est par après que je vais mettre un titre et comme là, vendredi matin, j'ai posté quelque chose où je disais que je me couperais le doigt sur une enveloppe. Ça m'est venu d'un coup de faire ça pour différentes raisons au niveau de, si on peut dire, ce qui est une symbolique puis ce qui est au-delà d'une symbolique de ce qui est un contenu et se blesser avec un contenant et ainsi de suite. Si vous avez là, je suis certain qu'il y en a qui vont comprendre ce que je veux, ce que j'ai voulu dire par ça. Et puis, de toute façon, quand bien même, là, je l'aurais dit d'une façon très claire, très précise, ça m'aurait fait une vidéo d'une demi-heure à parler. Donc, je me suis dit, je vais faire une expérience comme ça. Il y a certains, peut-être même pas 1% des gens qui vont le voir, qui vont comprendre. Et puis le reste, ben, vous savez, je considère que au niveau, de toute façon, un public se trie toujours par lui-même. Au niveau là, de ce qui est accessible, de toute façon, ça ne donne rien de s'adresser à des gens spécifiquement parce que vous allez vous limiter. Moi, je considère que c'est me limiter. Donc, à ce niveau-là, donc, qu'est-ce que je voulais. Au fond, j'ai pas vraiment de sujet de préparé, mais je vais parler par rapport là, à ce qui me vient d'un coup, là, que ça parle tout seul, si on peut dire. Mais j'ai quand même écouté quelque chose tantôt, puis ça m'a mis. Pourtant, je m'arrêtais pas à la forme, là, mais il y a certaines choses des fois là qui, comme certains là qui ont fait partie de, qui ont côtoyé certains milieux, certains types d'informations là, ça me met en vibration. Puis pas, pas au sens où on l'entend d'habitude là que vous vibrez à quelque chose là au niveau émotif là, c'est quelque chose qui a rien à voir avec l'émotivité. C'est autre chose. C'est même pas. Moi, je considère que c'est pas lié non plus au système nerveux. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre c'était quoi ce phénomène-là, qui peut pas être démontré, qui peut pas être prouvé, mais quand vous le vivez, vous le vivez. Comme c'est arrivé à un moment donné, j'ai vécu là, une rupture que il y a quelques années, j'aurais trouvé ça dramatique, mais cette fois-là, non, ça ne m'a absolument rien fait d'un point de vue émotif, là, et puis je le savais d'avance, et puis, mais je l'ai ressenti, là, la vibration. Puis c'est même pas au niveau du système nerveux parce que mon cœur ne s'est pas mis à battre plus fort ou des choses comme ça, mais je le sentais. C'est difficile à expliquer, mais c'est quelque chose de très concret. Une chose que je déteste avec ma tasse blanche, c'est que ça change l'éclairage. Il faudrait que, mais là, j'ai pas l'intention, je vais quand même pas me créer un studio dans mon petit bureau, là, et puis me mettre des éclairages de chantier. Non, ça c'est quelque chose d'autre qui est agaçant, c'est que je me souviens pas nécessairement de quoi je parlais. C'est difficile à concevoir, mais c'est comme ça. Donc, ah oui, je parlais le fréquentiel, le vibratoire. Vous savez, des gens vont parler du vibratoire, puis des fois je vais dire le fréquentiel, mais le fréquentiel est lié, si vous voulez, à une mesure. C'est à un niveau. Et puis, comme je vous le dis, là, ce que je dis là, ça peut passer. C'est certain qu'il y en a qui ne saisiront pas nécessairement. Non pas ce que je dis, mais ce que je veux dire. Parce qu'encore là, il y a une différence. C'est un peu revenir à l'idée se blesser avec un contenant. Et puis des fois, je peux passer pour quelqu'un d'intellectuel, mais moi, je ne me considère pas comme un intellectuel, mais vraiment pas du tout. Souvent, je vais lire un livre d'un couvert à l'autre, et 5 minutes plus tard, je me souviens plus du tout de ce que j'ai lu. Mais au moment où ce que j'ai assimilé peut être utile, là, l'information revient. Au niveau, là, un peu comme si on pourrait appeler ça des archives, mais qui sont en dehors de la conscience, mais qui sont là pareil. Et puis là, il y en a qui vont parce que ça correspond au niveau là, de mémoire archivée, puis
ça correspond un peu à ce que certains appellent l'astral. Mais moi, vous ne m'entendrez jamais employer ce terme-là. Je n'ai plus, je n'ai pas envie d'employer ce terme-là parce que je considère jusqu'à un certain point que au niveau où je me situe dans ce que j'ai à dire, je ne peux pas employer ce terme-là. Je n'en ai pas jusqu'à un certain point. C'est pas une question de choix. Il n'y a pas de choix là-dedans. Mais j'ai pas envie de. Il y a d'autres termes aussi là, que vous ne m'entendrez jamais employer, comme par exemple les, des affaires des entités. Ça se peut à un moment donné que je trouve que j'en parle, mais autrement, ben, vous ne me verrez pas parler de rapport à des entités puis des choses comme ça, pour des raisons encore là qui sont liées là, à ma manifestation à moi, au sens de ce que je parle, de ce que je dis. Euh, et puis, il y a l'antitésation, ça peut aller très loin. J'ai vu des gens que ça allait jusqu'à frapper dans les murs chez eux. Ça, je ne me questionne pas, je ne l'explique pas, mais je vous dis, je l'ai vu. J'ai vu ce genre de choses-là. Ben, entendu, au fond. Mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et des fois, souvent, là, il y en a, ils vont tomber tout de suite dans la polarité de la croyance. Parce que pour moi, la croyance, c'est un pôle. C'est un pôle du doute, si vous voulez. Le doute là, serait son complément polarisé. Donc, dès que vous entrez dans un pôle ou l'autre, là, on se trouve dans une forme de subjectivité, si vous voulez. Donc, j'ai de la difficulté là, à. Ce sont des choses que même je voudrais en parler, ça va bloquer. Ça va bloquer, j'arriverai pas à. Mais l'antithésation, là, ça peut aller très loin. Prenez par exemple, bon, des cas, là, des fois que j'ai vu que ça a complètement détruit des personnes. Et puis, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un phénomène réel là, de lié à ça. C'était pas nécessairement au niveau là, de ce qu'on pourrait appeler la psychopathologie, mais ça peut y mener. Ça peut y mener. J'en ai vu beaucoup de gens qui, aujourd'hui, là, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient, ou ils étaient polarisés, tiraillés entre un doute et une croyance, ou alors ils étaient polarisés dans un. Puis dès que vous êtes dans un pôle restreint, vous vous restreignez, puis que si en plus vous entretenez les deux, puis que vous sautez d'un à l'autre, là, vous êtes dans la subjectivité. Donc, moi, souvent, il y a des choses qui vont être abordées que moi, je n'y crois pas. Comme par exemple, mais je n'en doute pas non plus, c'est là où c'est compliqué à. C'est difficile à expliquer. Comme par exemple, les vies antérieures. Moi, je ne crois pas aux vies antérieures, mais je n'en doute pas non plus. Ça reste, pour moi, c'est des possibles. Et en parler, c'est de la métaphysique, si on peut dire, c'est-à-dire de la spéculation pure. Quoi qu'il y a des cas là, de rapporter de gens avec des phénomènes de personnalité multiple, c'est à se poser des questions. Car je me souviens un cas là, dans les années 70, là, même les psychiatres là, en perdaient leur latin. Il y en a qui ont complètement changé de paradigme suite à l'étude de ce cas-là particulier. Mais encore là, ce que je vous rapporte là est lié à de la vieille information. Moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, donc je ne suis pas dans l'assertion. C'est là au sens où je vous dis que de rester objectif, mais ouvert quand même, pour pas qu'il y ait encore une polarité. L'objectivité au sens du doute scientifique, parfois, c'est quelque chose qui restreint. C'est quelque chose qui restreint parfois. Donc, au niveau là, de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la science officielle aussi, j'ai jamais tombé dans un. Puis comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, le culte de la science au sens d'une doctrine, au sens d'une idéologie, à un moment donné, ça devient quelque chose qui vient remplacer la croyance et qui est une croyance au fond, ça devient des croyances. Je pense que nous vivons dans un monde très étrange, au sens où une partie nous est étranger, c'est une partie nous est étrangère. Puis, comme je vous l'ai dit, à mes yeux, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de magie. Mais là, si je vous dis il n'y a pas de culte, c'est pas au sens où il n'y a rien de caché, il y a des choses cachées, mais ce sont des terminologies que, à cause de ce qui est charrié par ces formes-là comme termes, que je ne veux pas employer des termes comme occulte, justement à cause de ce qui est transporté par ça au niveau
la perception des gens, et puis, bon, je considère que, et puis, qu'est-ce que je disais? Celle-là, là, le phénomène que je parle, mais je ne me souviens pas nécessairement de... Et puis, pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'Alzheimer, là, ça n'a rien à voir, parce que quand réellement, d'une façon pragmatique, j'ai besoin de choses précises, de me souvenir de choses précises, là, ça vient. Ça vient tout d'un coup. Et c'est des phénomènes très étranges, mais il faut... c'est à force d'expérimenter avec ça, il y a eu un changement là, dans ma perception. Comme par exemple, il m'est arrivé souvent de perdre quelque chose et de le chercher pendant des heures, ce qui est complètement... mais à un moment donné, j'ai fini par me rendre compte que si j'applique une certaine autorité intérieure, au sens où je devrais avoir accès à ma mémoire quand j'en ai besoin, eh bien, c'est possible de ne plus avoir à chercher. À un moment donné, je cherchais mes clés. Il fallait que je parte. Et puis, il y a eu une époque où j'étais tout le temps très organisé, puis je m'arrangeais là, pour avoir chaque chose avant de partir là, longtemps à l'avance. Et puis, à un moment donné, je cherchais mes clés pour pouvoir là, barrer ma porte avant de partir. Et je ne trouvais pas mes clés. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, je veux savoir où est-ce qu'elles sont. Puis intuitivement, je me disais, bon, ben à la dernière minute avant de partir, je vais les trouver. Mais ça me mettait en colère. Ça générait une colère chez moi. Puis c'est devenu une volonté, si vous voulez, d'avoir accès à ma mémoire, à mes archives. Et puis à un moment donné, j'ai dit, je veux savoir son où. Puis d'une façon autoritaire, très dure, là, au niveau intérieur, si on peut dire, là, si intérieur il y a, là, parce que l'intérieur existe par rapport au dehors, et puis ça crée une polarité. Moi, à mes yeux, l'intérieur et l'extérieur, il n'y a pas de séparation nécessairement. Mais comme je vous dis, il y a eu un phénomène, c'est que j'ai eu un flash, puis parce que ça a été suivi d'un vide après mental, il y a eu un flash et j'ai vu où ils étaient. Et par après, j'ai réutilisé cette technique-là au sens là, d'imposer comme un ordre. Je veux savoir où est telle chose et tout d'un coup, si vous voulez, là, comme une image, je sais c'est où. Immédiatement, c'est instantané. Instantané. Et comme ça m'invite à avoir à trouver, à chercher longtemps des choses. Là. Ça m'invite à les trouver aussi parce que je sais où est-ce qu'elles sont. Le chercheur n'est pas nécessairement un trouveur et ainsi de suite. Et puis, euh, des jeux de mots, là, ben, des jeux de concepts, si on peut dire. Mais c'est comme je vous dis, là, à un moment donné, il y a des phénomènes au niveau du mental qui dépassent l'entendement de ce qui est connu, de ce qui ne l'est pas. Un neurologue pourrait dire, ben là, c'est que au niveau là, d'imposer une volonté intérieurement, ça a servi de support, il y a un rebranchement synaptique qui s'est fait, parce qu'eux, ils rematérialisent tout. Pour eux, le système nerveux est un peu comme un circuit imprimé. Et puis, ils voient le cerveau là, comme une... Mais à mes yeux, la conscience et le cerveau, je l'ai écrit là, dans une autre vidéo, le cerveau est un support. Il est un support. Il y en a qui vont dire, ben là, d'un point de vue là, de la science, comment se fait-il que si nous endommageons le cerveau, l'esprit s'en trouve? Mais là, ça dépend de... C'est du cas par cas. Vous avez des cas où une légère cicatrice sur le lobe préfrontal va complètement changer la personnalité et engendrer des séquelles graves. Et d'autres cas où des gens ont reçu un coup de carabine en pleine tête, ils ont perdu la moitié de leur cerveau, il n'y a quasiment pas là, de séquelles. Donc, il n'y a personne qui va me faire croire que nous connaissons réellement, que nous comprenons réellement ce qu'est le cerveau, ce qu'est l'esprit. Ce n'est pas le cas. Et puis de toute façon, quand ça a commencé, ça, dans les années 70, l'étude du cerveau, là, c'était censé engendrer une révolution. Et c'est un peu comme au niveau là, du décryptage du code génétique humain, du génome humain, là, c'était censé engendrer une révolution. Et puis c'est là au sens où je vous dis que la science, il y a une certaine puérilité là-dedans si vous vous projetez trop au niveau d'une croyance, d'un culte de la science. Moi, je ne crois pas en la science comme un substitut aux religions, parce que je ne suis pas plus doctrinal ou idéologique que de spiritualiser. Comme par exemple, si je me mettais à parler de réincarnation, je considérerais ça comme de la spiritualité. Moi, ce que je vous dis, c'est que je ne sais pas
au sens où je ne doute pas, je ne crois pas, ça fait partie des possibles. Et puis de toute façon, une chose que je sais, c'est qu'il y a de l'information qui circule, il y a de l'information qui circule, et puis les vies antérieures, ça peut être ça au fond. J'ai développé des aptitudes à jouer du piano, puis d'autres instruments, et puis il y a des gens avec qui je discutais, que j'aimais discuter avec eux parce qu'ils étaient... Il y a eu une époque où toutes sortes de personnes venaient chez moi pour discuter. Et eux, à leurs yeux, c'était lié à des vies antérieures. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça du tout parce que moi, je vous le dis, vous m'apportez n'importe quel instrument, vous me le laissez 2 semaines et vous revenez et puis je vous aurai composé quelque chose. Et puis, c'est le cas pour n'importe quel domaine. Je n'ai jamais abordé un domaine sans finalement arriver à une certaine maîtrise, là. Puis si on se met à... S'il fallait que je me fie à l'idée des vies antérieures par rapport à ça, ça voudrait dire que j'en ai eu... j'en ai eu... je vais finir par croire que j'ai été toutes sortes de choses. Mais non, à ce niveau-là, c'est comme les facultés en dessin. Je pense que c'est lié à une habilité de synthétisation qui est liée à une faculté nerveuse. Au niveau, là, je parle du système nerveux, des facultés, de la façon de reconceptualiser dans l'esprit une image qui est en 3 dimensions, en 2 dimensions, et de faire une transcription, si vous voulez. Je n'ai jamais pensé que cela me venait de vie antérieure. Et puis même là, même il m'est arrivé de voir, de vivre des phénomènes dans mon psychisme que si j'étais tombé dans le piège de la croyance, ben là, je serais parti en peur avec ça. Et puis, il ne faut pas, ne vous troubler de rien, même quand quelque chose est troublant. Ben, en fait, c'est là qu'il ne faut pas se troubler d'aucune façon. Il y a beaucoup de gens, là, il y a un monsieur ici dans la région où j'habite qui a vécu à un moment donné une expérience, au fond, qui est dans sa perception. C'est difficile de l'interpréter. Moi, je n'étais pas là. Mais là, ça a complètement bouleversé sa vie. Il est parti en peur, le monsieur, puis finalement, il a perdu sa femme, il a perdu son emploi, il a perdu sa réputation. Donc, c'est pour ça, là, peu importe ce qui arrive, ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas, surtout si c'est grave. À un moment donné, j'ai eu un accident, j'étais avec quelqu'un, il y a eu un accident de voiture, et il a fallu que j'apprenne, que je dise quoi faire, là, parce que moi, je paniquais pas. J'étais trop dans l'action d'observer ce qui se passait. Et puis là, je disais, ben là, il va falloir sortir par tel côté. Je voyais l'eau monter, et puis, mais l'autre personne avec moi était paniquée. Il y a des... C'est plus vous paniquez, quand vous paniquez, votre tête ne vous appartient plus. Et puis, jusqu'à un certain point, c'est ce qu'on pourrait appeler de la possession, pas au sens de des esprits ou de des entités, mais au sens d'une animalité dont vous n'avez pas le contrôle. Si s'il arrive quelque chose de dramatique, c'est sûr que c'est tentant d'être tentant. Ce n'est même pas une question d'être tentant, c'est quelque chose qui va se faire automatiquement, comme une programmation qui est liée à l'animalité dans l'être humain. Mais si vous paniquez, vous ne pourrez pas être actif, vous allez être réactif. Quand vous êtes en réaction, vous n'êtes plus en action. Donc, c'est à ce niveau-là que je dis de faire attention et puis de ne pas émotiver, parce que l'émotivité engendre toujours de la subjectivité. Et il y a moyen d'être sensible sans être dans la sensiblerie. Je me souviens, il y a une anecdote comme ça qui me vient. Quand j'étais en 3e année, nous avions un professeur qui était une femme, elle avait des problèmes. Disons qu'elle avait des problèmes. C'était quelqu'un de dépressif. Et peut-être aussi que son mari, par après les choses que j'ai sues, ça allait pas bien avec son mari. Et à chaque fois que ça n'allait pas, il y avait quelque chose d'intérieur qui n'allait pas, elle rejetait ça sur l'extérieur. Puis un matin, elle entre, puis tout de suite on l'a vu, là, on l'a senti, au sens d'une sensibilité, comme je vous dis, qui est simplement de ressentir les choses sans les émotiver nécessairement. Mais moi, j'ai tout de suite senti, là, quand elle est entrée dans la classe ce matin-là, qu'elle n'allait pas bien et que ça allait pas être une journée
Puis elle avait les yeux rougis qu'elle avait pleuré toute la nuit. Et puis elle avait l'air, comme on dit au Québec, là, bête. Pas comme en Europe au sens de stupide, mais au sens qu'elle était de mauvaise humeur. Elle était de mauvaise humeur. Et puis tout de suite, on sentait là, les sanglots dans la voix. Et puis tout de suite, elle blâme la classe. Vous ne me dites jamais bonjour. Puis tout de suite, là, comme si c'était de la faute de son travail, entre autres, comme si de son environnement, qu'elle n'allait pas bien. Parce que quelqu'un qui n'a pas de contrôle sur son intérieur, entre guillemets, va le projeter sur l'extérieur. Il va être porté à essayer d'exercer une forme de contrôle de compensation sur l'extérieur. Et puis là, je regarde autour de moi, tous les élèves étaient embarqués là-dedans, ce que moi je considérais comme une manipulation faite par instinct. Ils disaient ah oh, ben bonjour, puis on t'aime, puis on t'apprécie. Moi, je ne disais rien, j'observais les autres. J'étais beaucoup trop surpris par le comportement des autres qui embarquaient, si on peut dire, là-dedans. Puis, parce que moi, cette femme-là, elle ne m'était pas très sympathique. Je la considérais comme un cas de... C'est quelqu'un qui avait des problèmes. Et dernièrement, j'ai su, cette dame-là enseigne encore. Et puis, pourtant, il n'y a pas de, au niveau de l'imprégnation du mimétisme, il n'y a pas de mot pour dire à quel point quelqu'un sur des enfants qui sont justement à une époque de formation, de comment quelqu'un comme ça est nuisible. J'ai eu une autre professeure, c'était au début des années 80, elle avait les grands maîtres de bois et elle était portée à frapper sur les pupitres. Et puis, il y a des enfants, ils étaient tellement terrorisés, ils en urinaient sur leur chaise. Moi, elle ne m'a jamais fait peur. Et ben, j'ai tout le temps été comme au niveau là, des phénomènes par rapport à ce qu'on pourrait dire que je vous dis que les gens sont portés à s'endormir, à tomber dans des états seconds. Et mes premiers souvenirs par rapport à ça datent de ce qu'on appelle ici au Québec la prématernelle. La prématernelle, ce n'est pas tous les enfants de ma génération qui y sont allés, mais moi, mes parents ils en avaient la possibilité. J'ai été casé dans une dame là, qui, dans sa maison privée, au sous-sol, avait une prématernelle. Et la première chose qu'elle faisait quand nous arrivions le matin, elle nous mettait une cassette vidéo. Elle nous faisait écouter des vidéos et puis elle allait dans le fond de la classe et si mon souvenir est exact, elle fumait. À l'époque, c'était normal. Il n'y avait pas de... Ce n'était pas comme aujourd'hui. Eh bien, une des choses que je me souviens, c'est que dès que l'émission qui a été enregistrée commençait, tous les autres enfants tombaient dans une posture comme ça, puis la bouche ouverte, puis ils jouaient après leur lacet. Ils étaient dans un état second, là, les yeux vitreux, et puis moi, je n'étais pas porté à observer ce qui est enregistré, je regardais les autres. Et puis j'ai toujours gardé cette attitude-là d'observateur quand il y a un groupe de personnes et puis qui observent quelque chose. Je vais me placer de côté un peu en retrait pour pouvoir à la fois observer l'auditoire et ce qu'ils regardent, ce qu'ils observent. Parce qu'à mes yeux, c'est important. Ben, c'est important. Je n'aurais pas pu, euh, je n'aurais pas pu le verbaliser à cette époque-là que c'était important pour moi d'observer ça, mais tout simplement, c'est que ça m'apparaissait, c'était évident, là. Et puis, j'ai commencé de cette époque-là à me méfier un peu de la télévision notamment, et puis surtout quand j'étais encore jeune, là, assez un petit enfant, j'ai eu de l'intérêt pour ce qu'on a appelé la guerre du Golfe. Et je me souviens très bien, là, la petite Coétienne qui était allée pleurer, là, qui parlait les soldats irakiens qui avaient laissé des bébés sortis des incubateurs mourir par terre. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'y avais cru. J'y avais cru. Mais par après, quand ça a sorti que c'était faux, je n'ai plus jamais rien cru. Au sens où, pas que je crois ou que je doute, mais au sens où ce que je ne sais pas, je ne le sais pas. Je ne vais pas me polariser soit dans le doute et la croyance. Donc, quand Colin Powell est allé avec sa fiole supposément d'anthrax, je n'y ai pas cru. Je me souvenais des bébés coétiens. Je n'y ai pas cru. Et puis récemment, quand il y a eu supposément que M. Al-Assad, que j'appelle affectueusement bar à salade, aurait bombardé avec des armes chimiques encore, et puis je n'y ai pas cru. C'est peut-être vrai, je n'en doute pas non plus, mais je n'y crois pas. Je me dis, je vais attendre, nous verrons bien. Nous finirons peut-être par savoir, peut-être que non.
Mais je reste très critique quand je vois quelque chose. Je sais jamais de ne... Non, ce n'est pas nécessairement une méfiance, mais je connais suffisamment l'être humain et les processus au niveau de sa perception, la façon de subjectiver certaines choses pour que à ce point-là, j'évite des panneaux, là. J'évite de me prendre les pieds dans certaines tranchées. Et puis souvent, comme je vous le dis, quand Colin Powell est arrivé avec sa fiole d'anthrax, moi, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Et ce que les médias nous disent, comme Mme Galipo là, et compagnie Radio-Canada, là, comme par exemple, il est sorti des détails qui viendraient démontrer que il n'y a pas eu d'attaque chimique de la part de M. Assad, mais les médias n'en reparlent plus. Ils ne rapportent plus ces... Donc là, je vois la possibilité d'une propagande pour des intérêts, parce que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les masses sont... J'en ai beaucoup parlé de ça, la psychologie de masse. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pas parce que j'ai décidé par intérêt que j'aurai un intérêt pour ça, mais parce qu'il y a des choses que je vois. Donc, par après, ça m'a porté à me renseigner sur certaines choses. Mais, comme je vous le dis, ce n'est pas une accumulation d'informations au niveau d'une mémoire intellectuelle, parce que les informations accumulées vont me revenir seulement au moment où j'en ai besoin, si vous voulez, pour faire le parallèle à ce que je disais plus tard, d'avoir accès à ces archives sans être contrôlé par elles, là, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout le temps s'en remettre à une intuition, parce que si vous vous en remettez tout le temps à une certaine sensibilité, une certaine intuition, que vous faites parfaitement confiance à ça, vous allez vous faire avoir. Tôt ou tard, vous allez vous faire avoir parce qu'il y a là quelque chose d'un substitut à la spiritualité. Et à mes yeux, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui ressemble, rend naïf. Ça rend naïf, ça élimine les détails possibles du paradigme au niveau d'une vue active en temps réel. Donc, puis souvent les gens, par exemple, prenez quand il y a eu toutes ces histoires là, par rapport à il y aurait eu la fin du monde là, en 2012, le calendrier Maya. Moi, je n'y ai jamais cru à ça. Je n'y ai jamais cru. Mon père y croyait, dur comme fer. Et même, il est mort un peu avant. Et souvent, quand il savait qu'il allait mourir, il me disait, de toute façon, c'est la fin du monde en 2012. Et qu'est-ce que moi, j'essayais de ne pas le confronter là-dedans, parce que comme toute image, c'était pour se rassurer, et puis, mais il reste quand même que c'est consternant, là. J'ai une de mes tantes aussi qui croyait Dieu comme fer que ça allait être la fin du monde en 2012. Je vois des gens souvent il est arrivé, là, je me souviens, ici dans la région où j'habite, là, un jeune homme, lui, c'est tout ce qui est ufologique, lui, il croit à Dieu comme fer à ça. Moi, je ne crois pas aux extraterrestres. Mais je n'en doute pas non plus. Ça reste une possibilité, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il y a beaucoup de phénomènes qui pourraient être expliqués par des manipulations du mental au niveau d'autres choses, ça peut aussi être des écrans là, liés à, moi je me, euh, des choses comme les États puis les complexes militaires, ça j'ai pas besoin d'en douter de croire parce que je sais que c'est réel. Donc euh, si un certain phénomène arrive dans le ciel, c'est sûr que je vais regarder plus du côté des militaires que du côté des extraterrestres, pour des raisons, si on peut dire, de discernement un peu, mais pas nécessairement un discernement intellectuel, mais j'ai l'impression que la minute où vous croyez en quelque chose, comme justement là, les extraterrestres, ben, vous êtes fait. Vous allez entrer dans une naïveté. Moi, si pour que réellement là, que j'ai une croyance, que je sache et puis tout, il va falloir qu'ils viennent me voir. Puis même, j'ai été témoin de des choses difficiles à expliquer, mais je n'ai jamais pensé que c'était nécessairement. Voyons, nous vivons une époque où il se passe tellement de choses dans le ciel, et puis il y a tellement de possibilités que je ne me fixe pas. Pourquoi je me fixerais? C'est un peu comme Monsieur Charles Fort. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Charles Fort. J'ai ses quatre principales publications. Ben là, comme je me souviens pas de cas en particulier qu'il rapporte, là, mais au niveau, ça me vient à l'esprit d'en parler.
c'est que M. Faure n'était pas ni dans le doute ni dans la croyance. Il rapportait des faits pour démontrer que les paradigmes officiels, il y avait des exceptions. Les anomalies sont très intéressantes. Il n'y a pas. Moi, ce qui va attirer mon intérêt, me sauter aux yeux immédiatement, ce sont des anomalies. Par rapport aux paradigmes, là, les paradigmes qu'on nous enseigne, qu'on nous. Même rendu là, ce n'est pas un enseignement, c'est du conditionnement. C'est du conditionnement. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup par rapport à la programmation, le conditionnement, mais je ne me fixe pas dans une idéologie ou dans des thèses spécifiques. Il n'en est pas question. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais M. Faure, ses ouvrages sont disponibles au Québec. Là, ses quatre plus importants. C'est quelqu'un qui écrit aussi de la fiction. Là, mais moi, la fiction, là, hein, non, certains faits, il y a certaines choses qu'il rapporte qui aujourd'hui sont expliquées, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Mais la vaste majorité là, de ce qu'il rapporte n'est pas, ce n'est pas encore. Donc, il y a pas comme je vous le dis, j'ai pas de mémoire. Probablement que ce serait inutile au niveau de ce que je suis en train de dire de vous amener des exemples spécifiques. Mais vous avez ces quatre ouvrages-là. Souvent, les gens connaissent surtout le premier, là, le livre des données, mais il y en a quatre. Et c'est intéressant de lire les quatre. De lire les quatre. Ne vous restreignez pas juste à un si vous avez de l'intérêt. Moi, je suis pas là pour faire la critique ou l'apologie des auteurs. Ça me vient à l'esprit, donc j'en parle. Mais il y a d'autres choses, là. Il existe d'autres choses au niveau que vous pouvez vous renseigner. Là, c'est vérifiable au niveau empirique de votre expérience personnelle, au sens où vous pouvez expérimenter pour voir par vous-même. Comme par exemple la suggestion mentale, ces choses-là. Vous pouvez expérimenter par vous-même. Puis au niveau, à un moment donné, je parlais que j'allais parler de la programmation nerveuse, comment avoir un meilleur contrôle là, de votre système nerveux. Mais moi, j'ai pas d'exercice à vous donner. Je n'ai pas d'exercice à vous donner parce que ce contrôle-là, chez moi, est apparu progressivement à mesure que, si vous voulez, mais mon psychisme changeait. Donc, je n'ai pas vraiment d'exercice à vous donner, mais il doit en exister. Je sais que ben là, il y a des sujets que j'ai pas envie d'aborder, mais je sais qu'il y en a là, qui s'intéressent à ces choses-là. Donc, bon, disons que ça va faire, là, ça fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure que je parle. Ça fait une demi-heure que je parle. Puis, comme je vous dis, moi, j'ai pas pris de notes, j'ai rien préparé. Je parle, ça parle, puis c'est ça. Mais si vous voulez là qu'il y a certaines choses que vous voulez que j'aborde, si vous avez des questions, même des oppositions, si vous voulez me confronter par rapport à des choses que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le faire. Parce que là, les commentaires, je trouve qu'ils sont complaisants. Vous êtes très complaisant, que vous êtes gentil. Que vous êtes gentil. Souvent, pour me confronter ou confronter des choses que je dis, on va m'écrire en privé. Mais il reste que je peux être subjectif parfois. Il peut arriver que bon, ben, il faut pas. Moi, je vais être reconnaissant. Si je vais être reconnaissant, si vous venez à bout de. Il y a pour Anna Hamilton Barnes. Anna Hamilton Barnes, par rapport à ce que je disais par rapport à M. Assange, n'était pas une infirmière au sens de la diplomation, c'est un professeur de yoga. Mais j'ai vu des documents où elle avait été présentée comme telle. Donc, mais j'aurais dû le spécifier dans ma vidéo. Ce qui est intéressant par rapport à M. Assange, c'est que pas longtemps avant d'aborder ce sujet-là, ça me disait qu'il allait revenir là, dans les médias, qu'il allait avoir quelque chose. Et puis on apprend que les accusations qu'il y avait contre lui en Suède, on a décidé de les abandonner. Donc, ça fait de M. Assange quelqu'un qui a passé à travers des épreuves, et comme je vous dis, ça peut servir à le créditer, à le crédibiliser. Mais là, même encore là, moi, je ne suis pas dans l'assertion, là. Je vous dis ça comme ça. Mais mon petit doigt me disait là, que ça allait. Mon petit doigt, moi. Et que ça allait. Disons que je savais là, que ça allait revenir dans les médias. Monsieur Assange allait revenir dans les médias. Bientôt. Par contre, ça arrive des fois qu'il y a de l'information à ce niveau-là.
Ça arrive là, que je me suis fait avoir à un moment donné. Il m'était venu comme information que Madame, comment elle s'appelle, bon, une actrice là, que vous connaissez peut-être, je pense qu'elle fait même pas 4 pieds de haut, elle a les cheveux coupés carrés, des lunettes rondes, là. Madame Hunt, je pense qu'elle s'appelle Linda Hunt. À pas confondre avec Ellen Hunt, mais je pense que c'est Madame Linda Hunt qui a 70 ans passé, m'était venue comme information qu'elle allait mourir. Et ça n'a pas été le cas, ça s'est pas avéré vrai. Parce que ça devait survenir là, dans un. Puis ça fait quelques années de ça, puis ça m'avait surpris, j'étais pas de bonne humeur, mais là, à un moment donné, des fois, on est testé, même, vous allez être testé même dans votre mental au niveau de l'information, pour des raisons de développer du discernement. Donc, vous allez tomber sur des intuitions qui peuvent être à 80% vraies quasiment tout le temps, mais de temps en temps, il va y avoir de la désinformation qui va. Puis on dirait que c'est lié justement à un apprentissage. Que c'est lié à un apprentissage. Donc, moi, c'est pour ça que je me fie à rien, là, sur les intuitions qui me viennent, là, si je peux pas vérifier empiriquement, là, je fais très attention. Et puis, on se fait tout savoir à un moment donné. C'est comme par exemple, lorsque vous rêvez, lorsque vous faites des rêves là, très intenses avec des situations farfelues, vous n'avez pas l'impression que c'est une mise en situation pour tester certaines choses. Et puis, même la vie est ce qu'on appelle, à mes yeux, parfois nous sortons d'un rêve pour entrer dans un autre que nous pensons la réalité. Mais même la vie est une mise en situation comme si tout ça était expérimental et puis que nous étions étudiés. Mais même encore là, il ne faut pas considérer ce que je dis là comme de l'assertion. Là, on jase. C'est de. On jase pas jaser. Bon, ça va un peu loin, là, ce que je dis, mais peut-être que j'ai mis. Le pire, c'est placé pour à la fin. J'ai dû perdre du monde en cours de route. Ils sont allés voir des vidéos de. Ils sont allés voir des vidéos de skateboard, puis de. Euh, je sais quoi. Il y en a, là. Bon, disons que ça va faire. À un moment donné, ça va faire. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça intéressant. Ou peut-être que, bon, c'est du cas par cas. Encore là, ça serait il faut pas là, que je réfléchisse trop, que j'essaie de percevoir ce qui est dit, parce que sinon, là, je vais, justement, là, je bloque. Je me rends compte là, que peut-être que ça va faire. Ça va faire pour aujourd'hui. Mais il reste que, comme je vous le disais, par contre, là, ça, si vous avez, si vous voulez, là, que j'élabore sur certaines choses, et puis c'est une question d'échange, là, moi, je suis pas là pour enseigner de quoi. Pas là pour comme Non, c'est un échange. Moi, je suis très intéressé là, au niveau d'un échange, et puis ça va toujours être quand même là, égal, à égalité. Moi, je me considère pas comme au-dessus de qui que ce soit. Et puis, même, il y aurait peut-être possibilité si il y a un intérêt. Moi, ça me dérange pas de faire des lives. On pourrait faire des lives et puis ou même, là, si vous voulez jaser par Skype, je verrai mon emploi du temps. Il y a toujours moyen que ça se fasse, possiblement. Il faudrait peut-être que je fasse une boîte courriel spécifique pour ça. Et puis, ben bon, on va commencer par le début. Je suis un nouvel arrivant. Fait que je vais essayer de m'intégrer d'abord et avant tout. Puis, bon, ben là, bonne journée.